Et les amis, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les tendances de votre semaine prochaine, en tout cas de la semaine du 7, il me semble, 7 mars au 13 mars, je crois, quelque chose comme ça, oui c'est ça. 7 mars au 13 mars. Donc là, le format va un peu changer. Le format, en tout cas le contenu va un peu changer de cette vidéo, dans le sens où précédemment, on faisait en fait je disposais trois tas de cartes et c'est vous qui choisissiez le tas que vous vouliez pour voir un peu en fait la tendance qui s'offrait à vous et la carte conseil qu'il en ressortait par rapport à la tendance tirée. Là, ce qu'on va faire, ça va être un peu différent. C'est-à-dire qu'on va, du coup, la vidéo va durer peut-être un peu plus longtemps, mais en tout cas, on va s'attaquer à tous les signes astrologique, comme un horoscope, grosso modo. On va faire un horoscope par rapport à la semaine, mais avec le tarot de Marseille. Voilà, tout simplement. Donc, on va procéder à peu près de la même manière. On va tirer 2 cartes par signe. Les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, etc., etc. Et en fait, du coup, il va y avoir la première carte qui va symboliser la carte de la tendance, et la seconde carte, du coup, qui va symboliser la carte du conseil. Donc, on va, sans plus tarder, tirer la carte de la tendance des béliers pour la semaine qui va s'écouler du 7 mars au 13 mars. Donc, tendance pour nos amis les béliers. Les béliers. Alors, tendance pour les béliers. Allez, celle-là. Ok. Hop. C'est mieux comme ça. Je pense que vous voyez mieux comme ça, il me semble. Donc là, et la carte conseil par rapport à cette carte-là pour les béliers. Celle-ci. Ok, intéressant. Là, pour le coup, vous voyez, on est dans 2 sortes d'asymétrie. Vraiment, totalement. Pourquoi je vous dis ça? La première chose, la carte de la tempérance nous parle effectivement de tempérer les choses. Donc, en fait, de manière basique, la semaine qui va s'écouler pour vous, les béliers, va vous mettre dans une tendance de tempérer les choses, de vivre les choses plutôt tranquillement, plutôt de manière zen, on va dire ça comme ça, zen, vraiment tranquillement, où vous allez vraiment parfois chercher à arrondir les angles dans tous les sens et ne surtout pas vouloir vous prendre la tête par rapport à divers sujets. La tendance du tarot, les béliers nous invitent, en tout cas vous invite plutôt, parce que moi je ne suis pas bélier, vous invite pour le coup, effectivement, peut-être à calculer, donc à peser, à l'image de la balance, hein, à peser le pour et le contre, mais à trancher. Donc, effectivement, vous allez passer par une semaine tranquille, pas de problème à ce niveau-là, mais n'hésitez pas non plus à trancher dans les événements qui vont s'offrir à vous par rapport aux choix qui vous seront proposés. Les taureaux, nos amis les taureaux. Donc les taureaux, hop, tendance par rapport aux taureaux. Alors, la tendance des taureaux. Les taureaux, qu'est-ce que ça nous dit? Énergie. Plutôt tendance de la semaine prochaine par rapport aux taureaux. Allez, celle-ci, elle est pas mal. Ok. Bon, c'est pas mal, ça. En tout cas, si on la tire tout seul, mais elle ne sera pas toute seule, elle sera accompagnée d'un carte conseil. Donc, on va voir un peu ce que ça veut dire tout ça. Donc, carte conseil par rapport à cette carte du monde là que les taureaux nous sont tirés pour la semaine qui va s'écouler. Celle-ci, elle est pas mal. Ok. Ok. Là, pour le coup, alors, très compliqué. Très compliqué à analyser. Donc, je peux l'analyser de manière assez simple parce que bon, c'est mon activité, je fais ça tous les jours. Mais effectivement, je peux comprendre pour celles et ceux qui doivent se dire, oh là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué. Je vais vous expliquer, vous allez voir, là, pour le coup, c'est purement visuel. Là, pour le coup, c'est purement visuel. Donc, qu'est-ce que vous apercevez là, déjà, de manière basique? On s'aperçoit plusieurs choses, mais de manière basique, là, on s'aperçoit que là, cette carte-là, il y a un personnage qui est renfermé dans une espèce de bulle, d'accord? Il y a du monde autour, mais on dirait que cette personne-là ne fait un peu la sourde oreille
et dans sa bulle, et à la limite, n'entend pas forcément ce que les gens disent. Là, ce que je dis, c'est par rapport à ces cartes-là, parce que la carte-là, pour le coup, c'est totalement l'inverse. Alors que là, on a deux personnes, ou en tout cas deux personnages ou deux animaux, véritablement, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça nous parle de deux personnages qui parlent en plein air et qui ne sont pas totalement renfermés, d'accord? Et voir une troisième personne, ou en tout cas un doute, deux personnes qui peuvent éventuellement parler d'un doute. Donc, nos amis les taureaux, cette semaine, il serait peut-être pas mal de sortir un peu de votre bulle, de faire la sourde oreille par rapport à ce que vos amis vous disent à droite et à gauche, et à aller tenter d'éclaircir certains points ou certains doutes qui, à un moment donné, vous empêchent à avancer. Véritablement, je répète, vous allez peut-être avoir des doutes cette semaine, ou vous en avez peut-être déjà. Donc, arrêtez là, pour la semaine qui va s'écouler, de faire comme si tout va bien. Arrêtez de faire comme si, et plutôt vivez et éclaircissez certains points par rapport à certains doutes et par rapport à certains non-dits pour aller de l'avant. Donc ça, c'est pour nos amis les taureaux. Par rapport à nos amis les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'ils nous disent les Gémeaux? Alors, les Gémeaux. Alors, tendance. Oui. Tendance. Je ne sais pas si vous entendez là le petit bébé derrière qui pleure. C'est ma toute petite là, la toute dernière. Donc, j'espère que vous n'entendez pas. Et si vous entendez, bah, ça vous montre que j'ai une vie de famille, que j'ai une vie tout à fait normale. Non, parce que c'est vrai que l'activité de tarologue, des fois, est perçue de manière assez enfin, tarologue et coach, etc. Je mets tout ça à peu près dans le même registre. Et perçue de manière assez caricaturale parfois. Ouais, non, rassurez-vous, j'ai une vie tout à fait normale. J'ai une famille, j'ai une femme, j'ai mes enfants, je fais du sport. Tout va très bien pour moi. Juste pas isolé avec ma boule de cristal. Et de toute façon, j'ai pas de boule de cristal et je suis pas comme ça du tout. Voilà, ça c'est dit. Alors, les Gémeaux. On est parti pour les Gémeaux par rapport à la tendance de la semaine qui va s'écouler. C'est parti, go! Alors, les Gémeaux. Tendance pour la semaine qui va arriver pour les Gémeaux. Allez, celui-là, c'est pas mal. Cette carte-là, c'est pas mal. Et ensuite, la carte conseil par rapport à cette carte-là, on va dire celle-là. Hop là. Donc, oh, ben les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer là? Une petite phase de déprime, à mon avis. Pas forcément déprime, mais disons que vous allez avancer. Disons que vous allez vivre vous allez vivre dans une espèce de spirale un peu routinière. Vous allez avancer pour avancer. Vous voyez, on voit que la personne avance. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Là, vous voyez un peu le. On a l'impression que quand on observe ce personnage-là et le regard, on s'aperçoit qu'il avance, mais sans trop savoir pourquoi il avance. Voilà, il sait qu'il faut avancer. Il sait que la semaine est composée de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ben voilà, il va vivre la semaine comme ça, etc., etc. Il avance. Ça peut nous parler également dans certains cas de déménagement également. D'accord, de déménagement, en tout cas de quitter un point pour aller vers un autre point. Donc ça peut être un peu cette tendance-là par rapport aux Gémeaux. La carte qui va nous dire un peu ce que cette carte veut dire, c'est la seconde, qui va nous parler de carte conseil, mais également effectivement par extension, qui va nous apporter peut-être un peu plus de renseignements par rapport à cette carte-là. Donc, voilà, grosso modo, c'est ça. Hein. Là, pareil, deux tendances opposées qui me plaisent plutôt pas mal. Une personne plutôt qui est en mouvement, qui avance. Une personne qui est totalement à l'arrêt et qui veut s'imposer, construire, avancer. Qui veut avancer de manière totalement structurée et posée. Vous voyez, et d'ailleurs, regardez, on est au chiffre 4. On est sur le chiffre 4 du tarot de Marseille. Le chiffre 4, un peu comme à l'image d'un carré, hein, nous parle vraiment de stabilité et de s'ancrer, de se structurer. Donc là, mes amis les Gémeaux, là, je pense qu'il va falloir... là, véritablement, hein, pour le coup, c'est le tarot qui vous conseille ça.
la semaine qui va s'écouler, il va falloir arrêter un peu de rêver, d'avancer sans grande envie et totalement essayer de matérialiser vos projets et avancer et structurer et vous stabiliser. Hyper important. Vraiment, un mot d'ordre pour vous. La semaine qui va s'écouler, c'est vous stabiliser. Pour les cancers, pour moi, je suis du signe du cancer. Et oui. Alors, on est parti pour le cancer. Pour les signes du cancer. De tendance pour la semaine prochaine concernant les signes du cancer. Qu'est-ce que ça va me sortir tout ça? Oh, j'ai la pression là. Allez, donc. Alors, tendance pour la semaine prochaine concernant les cancers. Allez, celle-ci, elle est bien. Hop. Et le conseil par rapport à cette carte-là. Hop là. Ok. C'est exactement ça en plus. Exactement ça pour l'instant. Ok, très bien. C'est grosso modo, alors moi par rapport à mon activité, c'est ça. Pour le coup, c'est ça. Et là, vous allez comprendre. Le battleur. Le battleur nous parle de commencer quelque chose, d'avancer, d'avoir de nouveaux projets. Mais en même temps, nous parle d'une certaine hésitation. Vous voyez, on a l'impression qu'il veut se lancer, mais il regarde un peu vers le passé pour savoir pour véritablement savoir sur quel pied danser et si ce qu'il fait, si ses projets sont totalement viables dans le temps. Simplement, c'est ça. Ça, on l'a vu tout à l'heure. La carte de la Lune, on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, cette carte-là, la carte de la Lune, peut nous parler en fait, de ce qu'on fait actuellement. Du tarot, de la voyance, de manière générale. Et effectivement, c'est vrai que j'ai des projets par rapport à mon activité, voilà, dont je vous ferai part dans quelques mois, je pense, parce que ça va mettre pas mal de temps à arriver, des projets qui sont liés à mon activité. Donc du coup, j'ai des projets en tête qui sont liés à mon activité. Mais en même temps, effectivement, par rapport au projet, évidemment, comme c'est pour l'instant au stade de projet, j'ai forcément quelques petites zones d'ombre par rapport à ces projets-là, que je vais tâcher effectivement de mettre au clair par rapport à tout ça. Par rapport à la semaine prochaine, du coup, je vais mettre au clair certains petits doutes que j'ai par rapport à certains projets. Donc en fait, ça fait écho, donc du coup, à mon activité, mais ça fait écho à toutes les activités, à toutes les personnes. Donc les gens là, les cancers qui m'écoutaient, déjà bienvenue au club, c'est le meilleur des signes. Et deuxième chose, les projets que vous avez en tête, vous pouvez rencontrer la semaine prochaine peut-être des petits doutes et des petites hésitations, mais allez-y. Il faut vraiment déblayer le terrain, plutôt aller au contact, peut-être même en discuter. Vous démenez. On voit très bien que les deux personnages sont en terrain neutre. Hein, vous voyez, il y a une habitation d'un côté qui peut symboliser l'habitation de cette personne-là, en tout cas de l'animal en question si c'est un animal. Et cette habitation-là qui symbolise celui-ci. Bon, grosso modo, là, ça peut nous dire que, voilà, hésiter, c'est cool, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais s'il faut se déplacer pour discuter avec quelqu'un, pour négocier, ça peut parler de négociation, cette carte-là également, allez-y. Il faut effectivement épurer le projet qu'on a en tête pour littéralement avancer. Ça, c'est pour les cancers. Pour nos amis les lions. Alors, les lions, c'est parti. Bon, je pense que là, ce que je vous propose, c'est que là, après, on arrête de battre les cartes. On perd un peu de temps pour vous aussi, pour moi. On va faire autre chose. Vous allez voir, on va s'y prendre de manière un peu différente. Donc, nos amis les lions, semaine, tendance de la semaine prochaine pour nos amis les lions. Hop. Alors, les lions, tendance pour les lions. Celle-là. Hop.
Et la carte conseil par rapport à ces tendances. Ok. On est là. Ok. Bon, bah écoutez, vous, c'est... je sais pas ce qui va se passer chez vous, hein, les lions. Vous allez être vraiment animés, en tout cas la semaine qui va arriver, par le fait d'aider les gens, de les guider, de parler avec eux, même de les... peut-être même certains lions vont peut-être apporter des conseils, même peut-être un certain apprentissage ou des formations à des gens, ou à d'autres personnes, en tout cas pour les guider, pour les aider. Ça va être la tendance, en tout cas, de votre semaine, les lions. Je pense que vous allez, à un moment donné, de temps à autre, cette semaine, aider les gens. Et le conseil, ben, c'est d'y aller, en fait, hein. Ça parle également de communication, cette carte-là, de la tempérance. Donc, ne pas faire semblant. Allez-y. Puis, de toute façon, je pense que finalement, vous allez... la semaine qui va se présenter à vous va être un peu ce sens-là. Vous allez avoir besoin, si vous voulez, pour vous équilibrer et pour trouver une certaine, entre guillemets, stabilité dans votre vie, et une stabilité énergétique. Voilà. De rentrer dans une certaine forme de conseil et de guidance. Donc, n'hésitez pas, les lions, excusez-moi, à aider, guider cette semaine, la semaine qui va arriver, et vous allez voir que ça va beaucoup vous apporter, énergétiquement parlant, et également ça va vous permettre en tout cas d'être sur une phase d'apaisement, de tempérance. Allez, donc là, d'équilibre. Là, on va du coup, on va s'y prendre de manière différente, ça va plus vite. Hop. Ça aussi, alors, c'est juste au passage. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code pour tirer les cartes, pour mélanger les cartes, pour battre les cartes. Moi, les gens, ça me fait rire quand ils disent oui, il faut absolument couper les cartes de la main gauche. Non. Alors, faites selon votre ressenti. Le ressenti, c'est ce qui doit vous guider. Donc, là, je les ai mélangés comme ça parce que ça prend un peu moins de temps. Bon, bah... Voilà, c'est vraiment selon votre intuition. C'est hyper important de raisonner comme ça. Bon, allez, les vierges, on est parti. Donc, semaine pour les vierges. Bon, les vierges, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oh, yo. D'accord. Bon. Ok. Et le conseil par rapport à ces cartes-là, c'est quoi? Waouh. Alors... bon, le chiffre 8 en numérologie, donc ça c'est le chiffre 8, hein, la justice, peut nous parler de finances. Et la carte de la papesse est une excellente comptable, grosso modo. Pour ça que ça me fait plus parler de finances, vous voyez, ça me parle plus de finances. Bon les amis, là, on était aux vierges, je crois, oui, les vierges. Là, la semaine qui va arriver, enfin, il ne va pas falloir faire n'importe quoi d'un point de vue financier. Effectivement, je pense qu'il va falloir véritablement faire attention, hein, regarder votre livre de compte pour voir si les dépenses que vous allez occasionner, ce que vous allez faire, sont totalement utiles ou pas par rapport à cette semaine. Vraiment, c'est ça qui me guide par rapport à ces deux cartes qui ressortent. Cette carte-là nous parle effectivement du coup, outre le fait que ça peut parler de justice, de prendre des décisions, de peser le pour et le contre, etc. Là, basiquement, additionné à cette carte-là, ça peut parler d'un point de vue, d'une sorte de question financière. Voilà. Donc, la carte de la papesse, c'est le chiffre 2. Le chiffre 2, en numérologie, c'est la mise en place en général. Mais quand vous détaillez cette carte-là, vous apercevez que, bon ben, la papesse est sagement assise, tranquille, en train de, pour le coup, lire un bouquin ou écrire un bouquin, où là, on peut forcément assimiler, en déduire que c'est un livre de contes. Donc, les amis les lions, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, cette semaine, que ça soit pour les questions administratives, parce que ça peut être des questions administratives qui vont s'ouvrir à vous, des dépenses. Regardez bien ce qui est écrit dans les contrats, le compte en banque. Véritablement, lisez vraiment entre les lignes et lisez vraiment ce qui est écrit en tout petit pour
avant de prendre telle ou telle décision dans un contrat ou autre, ou encore une fois dans une vente, parce que si ça sort comme ça, c'est qu'il peut y avoir derrière, si vous ne respectez pas ce schéma-là, il peut y avoir derrière des petites déconvenues. Donc, attention à ce que vous faites, les amis les vierges. Les balances. Alors, les balances. On est parti pour les balances. Bon, les balances, ça me dit quoi là pour tendance pour les balances. Ouais, ça rime en plus. Tendance de la semaine pour les balances. Allez, celle-là est pas mal. Ok. Et le conseil par rapport à tout ça. Celle-là. Elle me va bien celle-là. Ok, les balances. Les balances, vous allez être sage cette semaine. Stable, tranquille. Oui, bah oui, voilà, c'est ça. Ok. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu dans un signe précédent. Je pourrais pas vous dire lequel, je ne sais plus. Bon, les balances, c'est cool aussi de vivre votre semaine tranquillement, le travail, etc. Votre vie stable, votre vie familiale, routinière, c'est cool. Mais peut-être à un moment donné, arrêtez d'être assis à attendre les choses dans une espèce de position attentiste et prenez le taureau par les cornes et foncez. Ça, en tout cas, c'est le conseil du tarot. Donc, par rapport à certains points, par rapport à certains domaines, c'est bien. Quelque part, vous avez trouvé un équilibre, c'est cool, c'est bien. Mais peut-être qu'on peut aller plus haut. N'hésitez pas à prendre le taureau par les cornes et y aller. Ensuite, pour nos amis, les balances scorpions, du coup, logiquement, il me semble. Hein, je crois que oui, c'est ça, c'était les balances scorpions. Donc, allez, on rebat un peu les cartes, là, vous voyez, selon l'intuition. Allez, les amis des scorpions, ça nous dit quoi? Tendance pour les scorpions. Let's go. Tendance pour les scorpions, tendance pour les scorpions. Hop. Et le conseil pour les scorpions. Allez, celle-là. J'aime pas tirer les cartes à l'envers, donc moi, j'agis, en tout cas, je procède comme ça. Ça ressort à nouveau. C'est fou ça. Ça fait penser à quelqu'un. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors, et pour le coup, ça corrobore tout à fait avec un scorpion que je connais très bien. Du coup, ça nous parle de formation, études, apprentissage, etc., etc., etc. Et ça vous dit, hey, cette carte conseil vous dit, hey, Coco, ou Cocotte, bon, c'est cool, t'as bien appris, je pense que théoriquement, tu es au point. Maintenant, lance-toi. Maintenant, on avance. Et effectivement, ça fait que là, pour le coup, on peut véritablement distinguer le personnage qui pousse le mat en lui disant, allez, vas-y, vas-y. Maintenant, lance-toi, vas-y. Et le mat qui avance avec ce bagage et son expérience et ce qu'il a appris, en se disant, bon, bah, je sais pas trop si je dois y aller, mais j'y vais quand même. Ben, c'est un peu ça, en fait, les scorpions. Donc, c'est cool. On voit que vous avez vraiment emmagasiné beaucoup de choses. Let's go maintenant. On y va. On se laisse plus du tout. On se trouve plus d'excuses et on se lance. Le début du renouveau, c'est maintenant. C'est bien comme slogan, ça. Le début du renouveau, c'est maintenant. Donc, les scorpions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, les sagittaires, maintenant. Les sagittaires, normalement, c'est du 23 novembre au 22 décembre, si je me trompe pas. Alors, c'est parti. Donc, du coup, semaine pour les sagittaires. Tendance pour nos amis sagittaires cette semaine. Allez, celle-ci. Et le conseil par rapport aux sagittaires, allez, celle-ci. On est parti. Ok. Alors.
Ok, donc alors, plusieurs choses. Bon, déjà, la carte de la tour. La carte de la tour nous parle de peut-être certaines... vous allez devoir revoir certains plans, les Sagittaires, là, la semaine qui va vous arriver. Il y a peut-être des plans que vous aviez en tête qui ne vont pas pouvoir se faire. Donc, encore une fois, si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Il faut être fataliste dans ces cas-là. Donc, du coup, à mon sens, une certaine déconstruction par rapport à ce que vous aviez fondé jusqu'ici. Mais par contre, pour repartir de l'avant et pour à nouveau reprendre le taureau par les cornes et y aller. Ne vous laissez surtout pas abattre par rapport à cette phase-là qui était à mon sens essentielle. Il va falloir entrer dans cette dynamique-là, c'est-à-dire prendre le taureau par les cornes et y aller. C'est hyper important. Par rapport à nos amis les Capricornes. Alors, les Capricornes. Tendance pour les Capricornes. Celle-ci. Et conseil pour les Capricornes, celle-ci. Oh. Ok. Bon, ben là, on est ok. Hein. Nous, les Capricornes, on est pas mal. Vous, les Capricornes, ne bougez surtout pas la semaine qui va arriver. Ancrez-vous. Profitez vraiment de cette tendance, là, de cette énergie qui va être, à mon avis, super bénéfique. Je pense que vous allez être un peu comme un poisson dans l'eau par rapport à la semaine qui va s'écouler. Et vous allez la vivre vraiment tout à fait à la cool et un peu de manière... comment dire, insouciante, comme si finalement vous ne risquiez rien, que vous étiez totalement protégé. Donc, profitez véritablement de cette phase-là, d'accord, pour peut-être mettre au point certains projets, en tout cas concrétiser certains projets, ou peut-être mettre en place certains projets, et structurer divers projets que vous pourriez éventuellement avoir. C'est super important. Quand vous passez par une phase où vous vous sentez totalement... poussé par les ailes, protégé. Il y a des moments comme ça où on se sent dans une dynamique absolument énorme et qu'en parallèle, vous avez éventuellement des idées en tête, des projets. Faites-le, n'attendez rien. N'attendez surtout pas, faites-le, c'est hyper important. C'est vraiment dans les moments comme ça qu'il faut se lancer. Pour les amis des Verseaux, avant-dernier signe. Nos amis les Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Les Verseaux. Alors. Tendance des Verseaux. Allez, celui-là. C'est là. Et le conseil des Verseaux. Ok. Dans la même idée que à mon avis, que le signe précédent. Vous êtes bien. Pour le coup, vous allez passer une bonne semaine. Vous avez les Verseaux, vous allez avoir des projets. On voit que le personnage regarde vraiment vers l'avant. Et en même temps, c'est le chiffre 3. Donc, ça nous parle d'une certaine concrétisation. Concrétiser certaines choses qui sont, du coup, vers l'avant, vers le futur. Donc, vous allez vraiment être animé par cette tendance-là. Donc, là aussi, aucune question à se poser. On se lance, on y va, on stabilise tout, on structure tout et go, let's go. Vraiment, c'est hyper important. Hyper important de passer du 3 au 4. D'ailleurs, vous voyez, ça se suit, hein, 3, 4. De passer l'étape de la concrétisation à l'étape de la structure, vous voyez, de la stabilisation. Et nos amis les poissons. Nos amis les poissons. Alors.
semaine pour les poissons. Tendance pour les poissons. Hop. Et conseil pour les poissons. Allez, celle-là. Bon. Là, par rapport à cette carte-là, on pourrait très bien en tirer une troisième. Parce que généralement, effectivement, c'est vrai que lorsque cette carte-là sort dans un tirage, la roue de fortune appelle toujours une carte derrière. Là, moi, ça ne va pas du tout la signification qui s'impose, en tout cas par rapport à ces deux cartes qui sortent. Au contraire, on va rester bien sur ces deux cartes-là. Dans le sens où vous allez, à mon avis, prendre des décisions cette semaine, les poissons. Vous allez vraiment trancher de manière intelligente, parce que là, encore une fois, à nouveau, on voit que on pèse le pour et le contre, mais on tranche, on prend une décision. Par contre, derrière, une fois que la décision sera prise, à mon sens, ça passe ou ça casse. Il y a tout ça pour vous dire qu'il va bien falloir calculer. Pour le coup, vous voyez, on peut même se dire que cette carte-là est à la fois la tendance de la semaine et à la fois la carte conseil, parce que vous allez peser le pour, le contre pour prendre une décision. Mais une fois que cette décision est prise, il n'y a plus personne dans le bateau. Hein. Il n'y a plus personne au gouvernail. Voilà. Si c'est bon, ok. Par contre, si ça coule, ça coule. Hein. En grosso modo, c'est ça. Donc, les amis les poissons, voilà. Les décisions que vous allez prendre cette semaine, elles doivent être mûrement réfléchies, mûrement ressenties, parce que ça aussi, c'est hyper important. Et une fois que tout ce package est en ordre, et bah pour le coup, vous prenez les décisions. Mais voilà. Il n'y aura pas de retour en arrière, mais de toutes les manières, comme vous le savez très bien, à partir du moment où vous prenez une décision dans la vie, c'est pas pour rien. Donc, si vous avez pris cette décision, c'est qu'il fallait la prendre. Donc, bon, bah, il y aura rien à regretter derrière. Voilà, les amis. En tout cas, voilà la fin de ce taroscope. J'espère que ça vous a plu, que vous avez chacun qui avait regardé cette vidéo, en fait, vous avez percuté, hein, déjà visualisé comment je fonctionne, et en tout cas surtout vous avez pu découvrir la tendance de votre semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour celles et ceux qui me disent bon bah c'est comme que tu fais de nouvelles vidéos, etc. En général, j'essaie d'en faire toutes les semaines maintenant, mais n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les notifications quand je fais des vidéos. C'est hyper important. Au moins, vous allez être directement informé de la publication de diverses vidéos. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent des consultations, n'hésitez surtout pas à me contacter en privé. Et je vous dirai le mode de fonctionnement. De toute façon, c'est très facile. Vous rendez sur mon site internet, yohan-conseil.com, et tout est expliqué. Mais pour celles et ceux qui préfèrent me parler d'abord avant, en général, ça se passe comme ça. Ben, n'hésitez pas à me contacter et on en discutera de vive voix. Ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus sympa. Allez, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Profitez bien et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis.